Bonjour tout le monde, bienvenue sur Syllab, je suis ravie de vous revoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va simplifier une nouvelle expression qui concerne le calcul trigonométrique. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti. Donc G combien est égal tangente de alpha plus 1 sur tangente de alpha moins 1 sur la cosinus de alpha fois la sinus de alpha. Très bien. Donc, comment simplifier cette expression en respectant ou bien en utilisant des règles que nous avons déjà fait dans notre partie du cours. Donc, si vous n'avez pas vu la partie du cours, je vous mets le lien juste en haut pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc, nous avons une expression qui concerne qui lie entre la tangente, la sinus et la cosinus parce que nous allons avoir la cosinus et la sinus. Donc, au lieu d'écrire la tangente, on écrit la sinus de alpha sur la cosinus de alpha. Donc, c'est une règle à apprendre par cœur. Donc, tangente de alpha, c'est égal à la sinus de alpha sur la cosinus de alpha. Voilà. Donc, on va écrire sinus de alpha sur la cosinus de alpha. Même chose ici. Donc, nous avons 1 sur, au lieu d'écrire la tangente, on va écrire la sinus de alpha sur cosinus de alpha. Pourquoi? Nous avons dit que nous allons besoin de la cosinus et de la sinus. D'accord? Donc, on va travailler avec la cosinus et la sinus dans cette expression. Donc, nous n'avons pas de la tangente. Donc, au lieu d'écrire la tangente, on écrit la sinus sur la cosinus. D'accord? Vous avez compris? Donc, sur tangente de alpha, on va remplacer la tangente par la sinus de alpha sur cosinus de alpha. D'accord? Au lieu d'écrire tangente, on écrit sinus sur cos. Moins, voilà, on va laisser cette expression comme il est. Donc, c'est cosinus de alpha fois sinus de alpha. Nous avons ici une multiplication. Égal, maintenant on va simplifier. Donc, c'est sinus de alpha sur cosinus de alpha, d'accord? Plus, on va remplacer. Donc, on va rendre la division en multiplication. Donc, c'est égal à 1 fois l'inverse de dénominateur. Donc, pour rendre la division une multiplication, on va multiplier par l'inverse du dénominateur. Quel est l'inverse du dénominateur? C'est la cosinus de alpha sur la sinus de alpha. Et fois 1, donc c'est la même. Donc, on va supprimer fois 1. D'accord? Donc, ça reste la même. C'est bon? Voilà. Donc, nous avons sinus de alpha sur cosinus de alpha plus cosinus de alpha sur sinus de alpha. Très bien. Moins. Et on laisse cette expression comme il est fois sinus de alpha. Très bien. Égal. Maintenant, on va rendre le dénominateur commun pour ces deux expressions. Parce que pour avoir un même dénominateur commun qui est cosinus de alpha fois sinus de alpha. Donc, on va faire la règle de croix, c'est-à-dire sinus de alpha fois sinus de alpha, cosinus de alpha fois cosinus de alpha, et après, un dénominateur commun, c'est-à-dire cosinus de alpha fois sinus de alpha. Vous avez compris? Donc, sinus de alpha fois sinus de alpha, c'est sinus au carré de alpha. Plus, nous avons plus, cosinus de alpha fois cosinus de alpha, c'est cosinus au carré de alpha. Et dans le dénominateur, nous avons cosinus de alpha fois sinus de alpha. Très bien. Moins 1 sur, on va réécrire cette expression. Et après, nous avons un même dénominateur commun qui est cosinus de alpha fois sinus de alpha. D'accord? Voici le même dénominateur. Et on va, voilà, donc on va calculer combien est égal sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha est égal à 1. Nous avons déjà vu ça dans la partie du cours. Cosinus au carré de alpha plus sinus au carré de alpha est égal à 1. C'est une règle à apprendre par cœur. Voilà. Donc, au lieu d'écrire sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha, on va écrire 1. Donc, 1 moins, voilà, on écrit moins 1. Très bien. Maintenant, on simplifie. Combien est égal à 1 moins 1? Égal à 0. Voilà. Sur cosinus de alpha fois sinus de alpha. Et 0 sur une expression,
quelle soit cette expression. Donc 0 sur un nombre, ou bien une expression, ou bien quelle soit cette expression, c'est égal à 0, toujours. 0 sur 1 million égale à 0. 0 sur 1980, je sais pas, égale à 0, d'accord? Donc le résultat c'est 0. Alors G est égal à 0. Voilà. J'espère que vous avez bien compris comment on a simplifié cette expression, d'accord? Si vous avez une question ou bien une remarque sur cette question, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite très bon courage. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, d'accord? Et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite le très bon courage et à bientôt.